Eh bien, salut à toutes et tous, c'est Musclé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Présentation de 7 clubs à prendre en carrière manager sur FC26 pour l'année prochaine. Juste avant toute chose, sur cette vidéo, il y aura plein de coupures. Et voilà. Du coup, le tout premier club, ce sera l'AS Monaco qui vient de finir 3ème de Ligue 1. Ok, ce club est souvent dans le tableau de Ligue 1 depuis ces 5-10 dernières années. Ok, même s'ils ont un coup, ils jouaient le maintien, mais là, va falloir rechercher les résultats en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Donc, comme je l'ai dit, donc fini 3ème de Ligue 1 et le projet, ça sera de finir dans le top 3 encore, même top 1 et avoir des bons résultats en Ligue des Champions. Pour ça, va falloir dégraisser un petit peu et recruter des jeunes joueurs qui vont pouvoir être dans l'équipe avec des joueurs assez expérimentés que là, il n'y a pas, comme Paul Pogba. Il y aura Ansu Fati. Et alors, il va falloir faire progresser les jeunes joueurs pour arriver à de grands résultats en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Mais pour ça, il va falloir dégraisser un peu et recruter un petit peu parce que forcément, le recrutement d'AS Monaco, ce n'est pas le meilleur. Et loin de là. Et pour ça, on va commencer avec environ 50 millions. Il va falloir user 50 millions pour recruter et avoir de la jeunesse et de l'expérience en même temps, pour avoir des bons résultats parce qu'on a fini 3ème et le but, ça serait finir plus haut devant l'Olympique de Marseille et avoir des très bons résultats en Ligue des Champions parce que cette équipe le mérite et ils peuvent le faire. Donc voilà. Après, forcément, il y a le centre de formation qu'on pourrait essayer de développer, même si Monaco, c'est pas leur point fort dans la réalité, on pourrait essayer de le développer pour pouvoir avoir de très bons résultats. Donc le deuxième club, c'est avec Como 1907, pardon. Donc eux, ils ont fini 10ème de Serie A et le but, ça sera de les faire finir dans le top 8. Il me semble que c'est en Serie A pour avoir une place en compétition européenne. Et voilà, hein. Et je pense que c'est largement faisable avec l'effectif qu'on a et le recrutement. Donc comme j'ai dit, le but de ce projet, ça sera de finir dans les bons tops pour les compétitions européennes. Avec ça, on a déjà une très bonne équipe, assez jeune, avec des joueurs d'expérience. Il faudra continuer à faire des recrutements de jeunes et de l'expérience, puisqu'on est 10ème. Et on se doit d'aller chercher plus haut que certains petits clubs comme Bologne, parce qu'on a le potentiel. Et en plus, c'est les places européennes et c'est notre objectif pour la prochaine. Enfin, c'est l'objectif de la prochaine saison avec Como. Là, je parle comme si j'étais coach, mais pas du tout. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des joueurs assez jeunes sur quoi il faudra s'appuyer, notamment Valle prêté par le Barça, que lui on pourra essayer de le recruter parce que c'est très important. Et voilà. Après, il y a des jeunes, il y a des bons joueurs comme Koné, tout ça, d'expérience. Il faudra s'appuyer sur eux et en même temps les petits jeunes du centre de formation à recruter dans différents grands clubs. Et voilà. Mais je pense que l'équipe peut avoir largement le potentiel d'aller chercher des petites places européennes avec un peu de recrutement et tout ça. Pour le troisième club, ça sera Sunderland qui vient de monter en première ligue. Donc je pense que Sunderland c'est un très bon projet puisqu'ils viennent de monter en première ligue après quelques années sans avoir été en première ligue, je sais plus exactement. Et ils ont fait un très bon recrutement qui peut largement chercher le milieu de tableau. Du coup, comme je vous l'avais fait comprendre, comme je vous l'ai fait comprendre, le but avec Sunderland, ce sera d'aller chercher le milieu de tableau parce qu'ils ont le recrutement pour, je pense notamment à Marc Guiou, à Xhaka, il y avait qui d'autre encore qu'ils avaient recruté là, Mukiele. Et je pense que ça peut largement aller chercher le milieu de tableau de première ligue, ok? Donc pour ça, voilà, force, continuer à s'appuyer sur des petits joueurs comme Ballard, Mefa et comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Des petits joueurs comme ça. Et plus Mukiele, Xhaka, Margouillou et des joueurs comme ça. Je pense que ça peut être un très bon projet en première ligue.
et essayer de finir à la, ouais, vers entre la 10e et la 9e place, je sais plus c'est quoi. Donc, dans ces eaux-là, après, si on peut aller chercher plus haut, on ne se prive pas, mais voilà. Je pense que c'est bien. Et pour le quatrième club de cette vidéo, ça sera Francfort, qui évolue en Bundesliga, qui a fini troisième la saison passée derrière le FC Bayern Munich et le Bayern 04 Leverkusen. Je dis le nom des clubs, mais on sait tous qui c'est. Du coup, ça sera le but, ça sera d'essayer de finir plus haut, et je pense qu'ils ont le potentiel, et voilà, voilà. Donc, je l'espère. Les gars, juste avant, désolé si vous entendez du bruit, il y a mon petit frère qui crie, je viens de lui dire quand je fais la vidéo. Bref. Du coup, le but, toi, ce sera finir le plus haut, et je pense que c'est faisable, parce qu'on commencera avec environ 50 millions. Bien sûr, comme toutes les équipes, il faudra dégraisser un peu. Mais je pense qu'il y a du potentiel en ayant cherché des joueurs entre 26 et 30 ans, et d'autres joueurs entre 18 et 20 ans, du coup. Je pense que c'est grave possible. Et bien sûr, là, l'objectif, ce sera de faire progresser par exemple Eli Wahi, un jeune buteur du club, qu'il faudra faire comme, le faire devenir comme Hugo Ekitike, pardon, et Omar Marmouche, parce que je pense il a le potentiel sur le jeu. Donc, le but, ce sera de faire ça sur la carrière, tout en construisant une bonne équipe autour, parce qu'on a une très bonne équipe, avec du potentiel, de la jeunesse et de l'expérience. Donc je pense que c'est possible sur le long terme de finir premier en dépassant le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund. Donc j'espère que vous allez bien. Du coup, je pense que c'est un bon projet à faire et à le faire devenir. Donc voilà. Pour le cinquième club, ça sera la Real Sociedad qui a fini 10e la saison dernière, 11e pardon. Et je pense que le projet ça va être de remonter en Europe et en faisant de bons transferts et remonter en Europe. Donc, pour remonter en Europe, comme je l'ai dit, il faudra refaire des transferts, donc dégraisser un peu l'effectif parce qu'il y a trop de joueurs. Rajeunir un peu l'effectif, je pense, ça va être bien, malgré qu'on a des petits joueurs comme Kubo, Zubimendi, tout ça. Agard, il va falloir recruter des nouveaux joueurs à bon potentiel pour que ça soit sur le long terme. Après, bien sûr, dégraisser l'effectif parce que il y a trop de joueurs, ce qui fait que ça nique tout. Et ça, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il faudrait faire encore? Après, au pire, même tous les petits jeunes les prêter. Après, il faudra compter sur de l'expérience. Et on partira, je pense, avec un budget de 30 millions au début d'année. Un grand max. Et ce sera avec ça qu'il faudra aller chercher des bons petits joueurs. Voilà. Pour le sixième club, ce sera le Sporting. Et le but, ça sera de faire des bons résultats avec des champions et garder sa place de leader au classement. Donc, garder sa place de leader au classement, il va falloir déjà recruter comme dégraisser. Ok, donc prendre, je pense, plus des joueurs à bon potentiel avec un joueur qui pourrait essayer de recruter, de remplacer Gyökeres, mais globalement, ce sera plus des joueurs entre 20 et 26 ans, je pense. Ils ont de la bonne qualité et c'est ceux qui ont le plus de potentiel. Et voilà, après tout en gardant par exemple Silva, Diomandé, des joueurs comme ça. Et on commencera avec un budget, je pense, de moins de 50 millions, je pense. Même, je pense, 30. Je sais plus combien on prend. Ouais, 30, je pense. Et voilà, le but sera de qualifier notre équipe en Ligue des Champions chaque année, garder le titre et faire des bons résultats en coupe et en LDC. Voilà, voilà. Et je pense que ce sera déjà plutôt, plutôt pas mal. Ce sera plutôt pas mal. Septième et dernier projet, ce sera avec l'Ajax Amsterdam. Voilà, on va commencer avec un budget de 30 millions. Juste là, c'est comme ça parce que l'Ajax Amsterdam, ils ne sont pas en commencé par genre là où on veut, genre. Et voilà. L'Ajax, ça va pas être compliqué. Le but, ça va être de d'une
avoir toutes les qualifications en Ligue des Champions, reformer des grands joueurs comme il y a déjà eu avec De Ligt. Enfin, toute l'année où il y a eu des gros joueurs qui ont été formés là-bas. Ils avaient fait une demi-finale de Ligue des Champions, récupérer sa place de leader et aller le plus loin en Ligue des Champions comme il faisait avant. Je pense que c'est largement faisable. Tout en, en dégraissant parce qu'il y a trop de jeunes joueurs qui vont pas jouer tout. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et pourquoi pas recruter des anciens du club comme notamment De Jong, De Ligt, Neres, il y avait qui d'autre encore? Euh, tous les petits joueurs comme ça. Je pense que ça peut être intéressant pour le club et pour tout. Voilà, voilà, je pense que ça sera ça. Et aussi, c'est les licences de formation. Là, il y a pas mal de bons petits jeunes joueurs à faire sortir bah, là, dans ma carrière. Après, on n'aura pas tout le temps la même chance. Et voilà, voilà. À la fin de la vidéo, j'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. C'était Miss Click pour vous servir. Ciao, ciao.